Aujourd'hui, je voulais te montrer comment je fais spécifiquement mes bâtons de fumigation. Pourquoi j'ai décidé de les faire moi-même? Parce que ça revient moins cher. 2, ça m'évite d'en acheter en magasin et du style comme le Palo Santo, de détruire des forêts. Et puis en fait, c'est qu'on a tout autant nos plantes médicinales avec des propriétés spécifiques ici dans notre pays, voire dans nos régions. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, c'est justement qu'on peut développer un nouveau rapport et du coup réhabiliter nos plantes propres, nos plantes locales pour les utiliser à notre manière et notamment purifier ce que l'on veut, nos lieux, les espaces et même lors de soins avec des personnes ou pour fumiger quelque chose, un objet. Donc voilà. J'ai planté l'année dernière de la sauge dans mon jardin que j'avais acheté en pot et elle a super bien pris, elle devient de plus en plus belle et je trouvais que c'était une belle façon aussi de l'honorer afin de vous montrer comment on fait un bâton de fumigation. Alors qu'est-ce que je vais utiliser pour faire ce bâton? Je vais utiliser de la sauge officinale qui guérit les plaies et les blessures, tant physiques qu'émotionnelles. Elle tonifie le système reproducteur, ralentit les inflammations et les infections, les crampes et les douleurs menstruelles. Elle équilibre le système hormonal. De la lavande, car elle possède de puissantes propriétés antimicrobiennes et antiseptiques. De l'ortie, qui redonne de l'énergie et augmente l'oxygénation du sang. C'est un antifatigue. Et parce que aussi, elle stoppe les hémorragies ainsi que les écoulements des voies respiratoires. Et ma rose préférée, la rose blanche que j'appelle de Marie-Madeleine, car cette rose a la particularité d'élever la conscience. Mais en termes généraux, la rose est utilisée pour ses qualités revitalisantes et régénératrices ainsi que cicatrisantes, parce qu'elle stimule le système immunitaire et qu'elle calme les tensions et les douleurs prémenstruelles. Pourquoi? Parce que ce sont essentiellement ces 4 plantes avec lesquelles j'ai développé une relation profonde et que j'apprends encore à connaître et que je découvre de plus en plus leurs particularités année après année, que j'utilise aussi notamment dans le Yonisti. Donc pourquoi ne pas faire des bâtons de fumigation avec ces 4 plantes? De quoi tu vas avoir besoin pour faire ceci? D'une paire de ciseaux, des gants pour faire la vaisselle, parce que oui, avec mes super orties coriaces sauvages qui piquent, ils piquent même lorsqu'ils sont secs, et aussi parce qu'on va utiliser un peu de rose, et même si j'ai enlevé les épines tout du long, il en reste sur les petites branches, donc pour éviter de se faire mal. Et puis ensuite, voilà, du fil pour coudre, tout simple, de la couleur que tu veux. Le plus naturel que tu peux trouver aussi, c'est mieux, mais sinon après tu fais avec ce que tu as. Donc on va prendre ma belle sauge, voilà. Donc l'ortie, mes super roses, mes magnifiques roses que j'appelle de Marie-Madeleine, parce que du coup elles viennent de me dévoiler leurs particularités en lien avec le féminin originel lié à Marie-Madeleine. Et puis de la lavande. Voilà. Tout ceci coupé dans mon jardin qui pousse voilà, comme ça malgré la canicule de cette année et qui sont même encore en bon état. Donc enfilons nos gants. Donc on va commencer, voilà, j'ai coupé d'assez longues tiges, voilà, je sais pas, d'une bonne 20-25 cm de sauge. On va voir ensuite comment on va faire, comment on va les disposer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre les roses. Donc j'ai pris juste 2 petits brins, parce que bon, les rosiers, on les taille pas et on les coupe pas n'importe comment. Donc j'ai juste pris 2 petites branches. Et je vais mettre les orties juste à côté. En fait, je vais mettre ces plantes au milieu en fait du bâton et les encercler par la suite avec la lavande et la sauge. Comme ça va éviter de se piquer avec.
tout du moins au moins là le temps que l'on fasse. Donc j'essaye de mettre les feuilles vers le haut. Et j'essaye aussi de placer la lavande vers le haut du bouquet. Afin aussi que la branche soit tout du long. Et puis là, je vais mettre la sauge tout autour. Donc peut-être que si tu vois les plus petites branches, je vais les mettre bien au milieu en fait. Voilà pour essayer de ornementer et du coup de mettre du volume un peu plus en bas parce que là tu vois ça va être plus ou moins en haut. Donc je vais essayer d'en mettre plus vers le milieu et le bas. Enlever les feuilles qui sont peut-être pas très belles, ou un peu fanées, et puis celles qui sont un peu trop sur le bas, et ben les remettre voilà vers le milieu. Donc là aussi pareil, je vais essayer de compenser le vide et puis du coup d'utiliser les petites branches là de la fin de la branche de la sauge et les mettre là. Donc voilà le bouquet. Et du coup maintenant, j'essaie de replacer aussi les feuilles voilà, qui tombent vers le bas, comme ça, tête en bas. Et du coup, je vais essayer de les tordre un peu, de les mettre en diagonale, afin qu'elles puissent encercler les autres feuilles à l'intérieur et bien fermer en fait le bâton. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre mon fil à coudre. Je vais laisser une bonne partie à la base et je vais commencer à entourer au tout début pour bien fixer toutes les tiges. Et puis ensuite, je vais essayer de monter comme ça au fur et à mesure en essayant de prendre un maximum de feuilles.
Et puis une fois arrivé au sommet, je vais faire 2-3 tours sur le haut et je vais redescendre le fil en croisant avec les premières fils que j'ai enroulés. Et donc je repars, voilà, en sens inverse et j'essaye de bien serrer, de bien croiser, d'aplatir les feuilles. Lorsqu'on arrive en bas, je refais 2-3 tours et je vais accrocher ma ficelle à l'autre bout que j'ai laissé. Donc voilà, le bâton est terminé, tu vois, il est bien encerclé, là, les orties et les roses sont bien coincées à l'intérieur. Donc ensuite, eh ben, je vais couper ça, le surplus de tige, et je vais arranger un peu, là, j'ai peut-être enlevé les feuilles d'ortie histoire qu'on se pique pas trop dessus. Faire apparaître les roses et puis la lavande. Et je vais laisser ainsi sécher plusieurs semaines parce que quand même ça prend du temps. Surtout si y a d'autres plantes coincées à l'intérieur. Voilà le bâton terminé, donc j'ai bien arrangé, j'ai essayé de faire sortir un peu la rose au milieu et la lavande. Et voilà, donc je vais le suspendre tête en bas pour le laisser sécher dans un endroit sec de préférence et à l'ombre pendant plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, le temps que tout l'intérieur sèche correctement. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, t'aura donné envie de réaliser aussi ton bâton de fumigation personnel avec les plantes que tu as dans ton jardin. Après, tu peux vraiment t'inspirer de toutes les fleurs que tu peux trouver aussi dans les champs et dans la nature. Je t'invite voilà, de t'approprier la pratique et de t'approprier aussi cette connexion aux plantes personnelles, complètement personnelles. Je te remercie de liker cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager ou à me poser des questions dans les commentaires. Et je te dis à très vite.